Alhamdulillah, wa salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Nous avons abordé le sermon dernier deux règles, l'une établie par le Coran, l'autre par une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première est évoquée dans le verset dans lequel Dieu subhanahu wa ta'ala appelle à la justice et à la bienfaisance. Dieu ordonne la justice et la bienfaisance. Inna Allah ya'mur bil 'adl, il ordonne et commande d'être juste et d'être bienfaisant. Le premier ordre, c'est une obligation. Le deuxième ordre, le deuxième impératif, c'est une option. Quand Dieu ordonne, ça ne veut pas dire que l'impératif implique une obligation. Ce qui est obligatoire, c'est la justice. La bienfaisance, c'est une option. C'est-à-dire l'excellence. La justice, c'est de se tenir uniquement aux droits et aux devoirs stricts. C'est le domaine de la légalité. La bienfaisance, c'est le domaine de la moralité. C'est-à-dire au-delà des devoirs et des droits. C'est l'abondance dans la pratique des devoirs et le pardon dans le domaine des revendications des droits. Et donc, cet ordre, il oscille entre l'obligation et la recommandation. Bien sûr, si vous êtes lésé, vous n'êtes pas obligé de pardonner. Mais si vous pardonnez, Dieu vous pardonne. Donnant, donnant. ألا تحبون أن يغفر الله لكم واعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. Pardonnez aux autres si vous voulez être pardonné. Ça, on est dans la moralité, l'exhortatif, et pas dans l'impératif qui implique une obligation. Quand on vous vole de l'argent, vous avez le droit de revendiquer votre droit devant les tribunaux. En islam, il y a les qadis, les juristes. En France, il y a des juges. Ou bien vous pardonnez, ou bien vous demandez votre strict droit. Et donc, ce verset du Coran, il appelle à la justice comme un minimum strict. C'est-à-dire uniquement se limiter uniquement au niveau des stricts devoirs et des stricts droits, tandis que la bienfaisance, c'est une abondance morale, c'est-à-dire l'excellence. Le premier, c'est le domaine de la légalité. Le deuxième, il est dans le répertoire de la moralité. Si on n'arrive pas à être généreusement moral, il ne faut pas faillir au répertoire légal. L'injustice est inacceptable. Inna haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Je me suis prescrit la justice. Je me suis interdit l'injustice. Pourtant, Dieu est libre de faire ce qu'il veut. Eh bien, il s'est interdit à lui-même. C'est une forme de consolation pour l'humain. Parce qu'il y a des gens qui disent « Oh, Dieu peut se permettre tout et nous, on est limité par la morale. » Non, la morale que Dieu s'applique à lui-même, c'est la même morale qu'il demande aux autres. Presque une démocratisation dans l'altérité entre la morale divine et la morale humaine. Inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire l'injustice? C'est d'user d'un droit, d'une propriété qui ne vous appartient pas. Or, le monde entier appartient à Dieu. Et pourtant, il a créé toute chose, il peut en user comme il veut. Et pourtant, et c'est interdit l'injustice. Et
la communauté ou la civilisation où règne l'injustice est une civilisation en voie d'extinction. C'est une loi morale, mais également c'est une loi existentielle. Parce que c'est la justice qui tient en équilibre le monde. C'est la force et la loi qui tiennent le monde en équilibre. Et celui qui commet l'injustice, eh bien, il commet l'injustice envers lui-même. Vous savez, l'injustice, c'est une force qui se retourne contre l'injustice. Celui qui fait du bien, c'est pour lui-même, et celui qui fait le mal, il le fait contre lui-même. C'est-à-dire, être bon, c'est être bon pour soi-même, d'abord. Il y a la justice, la légalité, il y a la moralité, mais la moralité, c'est un autre barème, c'est un autre coefficient. On n'est pas dans la légalité. Et ce qui gère les gens au quotidien, ce n'est pas le droit, c'est l'éthique. Et quand il n'y a pas d'éthique, il y a le trouble de l'ordre public. Et quand il y a un trouble de l'ordre public, le droit ne peut plus rien. Le droit, quand il y a un conflit, mais il ne faut pas que le conflit dépasse certaines limites. Aujourd'hui, on va aborder, bien sûr, on a cité ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, je l'ai oublié entre-temps, celui dans lequel le prophète dit vous ne serez vraiment des croyants, de vrais croyants, véritablement des croyants, que lorsque vous aimiez aux autres ce que vous aimez à vous-même. Ce hadith, il résume toute la philosophie morale. C'est-à-dire, érige une loi que tu t'appliques comme une loi universelle. L'universalisation de la loi par le sentiment de justice. Ce que tu aimes pour toi-même, il faut l'aimer aux autres. Et ce que tu détestes qu'on te commette, qu'on te fasse, ne le fais pas aux autres. C'est le bon sens. C'est une règle d'une simplicité déconcertante. Toute la morale est résumée dans ce verset. Bien sûr, on trouve la même expression dans l'Évangile, laquelle expression a été sécularisée par la philosophie morale des siècles des Lumières, Kant et les autres philosophes, même Nietzsche, même Schopenhauer, des philosophes agnostico-athées, ils se sont appropriés cette règle scripturaire pour l'ériger en morale positive. Sécularisée certes, mais qui reste valable. Abstraction faite de la croyance. Même s'il n'y a pas Dieu dans cette économie morale, cette morale permet l'équilibre de la société, l'équilibre de l'individu. Cela veut dire que les enseignements des Écritures, ils n'ont pas uniquement pour objectif de garantir le salut dans l'au-delà, mais ils ont également l'objectif de garantir le salut dans l'ici-bas. C'est comme ça qu'il faut interpréter la charia. Ce n'est pas uniquement pour accéder au paradis, mais accéder au paradis ici, maintenant également, afin de jouir de la paix et du partage. Le bonheur, c'est dans le partage et la morale, et pas dans l'injustice et l'immoralité. Autrement dit, la morale est rentable politiquement, économiquement, psychologiquement, sociétalement, etc., etc., etc. Mais à condition de bien interpréter la morale. Il nous reste un dernier hadith. Bon, oui, on a beaucoup de versets et de hadiths qui constituent des règles morales, mais on a choisi uniquement 3 règles pour ne pas alors dire non serment. Troisième règle est stipulée dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que les actions ne valent qu'en fonction, qu'à travers l'intention qui les motive.
L'intentionnalité de l'acte fait la valeur et le mérite de l'acte. Cette intention, en islam en tout cas, fait la distinction entre l'acte cultuel à destination de la transcendance et l'acte horizontal qui relève des droits et des devoirs des humains les uns envers les autres. Le premier acte, c'est-à-dire cultuel, exige l'intention dans le sens de purifier l'intention dans l'acte et s'adresser uniquement à Dieu parce que c'est un acte à destination de Dieu uniquement. Quand on fait la prière pour Dieu. On ne parle pas, on ne mange pas, on ne discute pas, on s'oriente vers la Qibla, hein, la maison de Dieu, on s'adresse corps et âme vers Dieu. Donc c'est un acte qui relève d'un droit divin. Le jeûne également, on jeûne pour Dieu. Donc, c'est pourquoi il faut toujours renouveler l'intention dans l'acte cultuel. Sinon le culte il devient une habitude. Et la distinction entre le culte et l'habitude, c'est l'intention. Dès qu'on oublie l'intention, l'acte devient habituel, il devient un habitus, il devient un réflexe. L'intention a pour objectif d'éveiller constamment la conscience du croyant. Elle résiste à la distraction et à l'oubli. La prière, le jeûne, le pèlerinage, on fait le pèlerinage pour Dieu, on ne fait pas un tourisme. On ne fait pas du tourisme. Même si on peut faire le pèlerinage et en même temps contracter le commerce. Mais pendant le rituel, on ne fait le rituel que pour Dieu. Contrairement au relationnel, le côté juridique et moral. Il y a des devoirs et des droits envers nous-mêmes, envers les autres. Ça, c'est le côté un peu profane, mais pas totalement. Le mariage, le commerce, le fait de cacher sa nudité, le côté moral, etc. Donc, ce sont des choses que nous faisons pour nous. Ce n'est pas un droit divin, c'est un droit humain. Cela exige la conformité à la légalité et à la moralité, même si l'intention n'est pas là. Quand on ne s'habille pas pour Dieu. C'est-à-dire on n'a pas besoin de convoquer l'intention, c'est-à-dire je m'habille pour Dieu, je mange pour Dieu, c'est-à-dire on dit Bismillah, etc. Mais ce n'est pas de l'intention, ce n'est pas un acte cultuel. Quand on mange, ce n'est pas un acte cultuel. Quand on se marie pas pour Dieu. Il y a des gens, par exemple, qui viennent à la mosquée et disent moi je vais me marier devant Dieu. On n'est pas dans l'église catholique. Dans l'église catholique, il faut avoir l'intention religieuse pour que le mariage soit valide, parce que c'est Dieu lui-même, dans cette économie théologique, qui est présent pendant le mariage. C'est comme dans la prière pour nous. Quand on fait la prière, Dieu est présent. Pour eux, pendant le mariage, Dieu est présent. Donc c'est un acte cultuel. Il faut il y a un sacrement, il y a le prêtre qui représente Dieu, le Christ dans l'église. On se marie à l'église. Nous, le mariage, on se marie pour nous, pas pour Dieu. On se marie, on peut divorcer. L'Église catholique, non, quand on se marie, vous êtes liés par le pacte de Dieu. Et ce que Dieu scelle, l'homme ne peut pas le défaire. Donc on se marie pour nous, c'est pas pour Dieu. Mais on se marie dans la légalité. Ça veut dire selon un contrat de mariage, selon le rythme malikite, la doctrine shafi'ite, donc on a plusieurs modes de contrat de mariage. En France, on se marie ou bien à la mairie, ou bien le Pacs, l'essentiel c'est d'avoir un contrat administratif qui garantit les droits et les devoirs. Mais il n'y a pas un mariage cultuel. Et là, il faut que les musulmans le sachent. Le mariage, ce n'est pas un culte. On se marie pour nous et devant la société. Parce que le mariage concerne la société, concerne les familles, crée des liens. On n'est pas dans la verticalité, on est dans l'horizontalité. Donc, c'est un acte qui doit être conforme à la légalité, mais il doit être conforme à la moralité, parce qu'on peut se marier pour tromper avec une mauvaise intention. La forme est légale, mais l'intention est immorale. Mais le droit ne vérifie pas l'intention. Et à ce niveau-là, oui, l'intention peut jouer.
tromper les gens, être faux, ne pas dire la vérité, c'est avoir une mauvaise intention. Et à cet égard-là, l'acte n'est plus moral, même s'il est légal. Donc l'intention sépare le culte du relationnel, mais l'intention également sépare le légal du moral. Le légal ne scrute pas l'intention, sauf dans le code pénal. Homicide volontaire, homicide involontaire, oui, on peut scruter les symptômes d'une sincérité dans l'acte. La déclaration des impôts, on peut dire une déclaration sincère, une déclaration insincère, il y a des symptômes. Même dans le droit, la légalité, on peut scruter l'intention. Dans le code pénal, il voit les actes volontaires et les actes involontaires, et la sincérité et l'insincérité. Mais là où l'intention joue pleinement, c'est au niveau de la moralité. Parce qu'on peut mentir et être dans la légalité, mais la moralité, en islam en tout cas, et dans les traditions monothéistes, c'est un rapport avec le divin. On peut tromper tout le monde, sauf celui qui scrute les cœurs, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Il sait ce qu'il y a dans les cœurs. Et ça, c'est ce niveau-là qui détermine la moralité intérieure. Mais il y a une moralité extérieure également. Il y a des comportements qui n'entrent pas dans la légalité, mais qui est jugé par les musulmans comme un acte moral ou immoral. Cacher sa nudité, il n'y a pas de... En islam, même en islam, il n'y a pas un code pénal qui touche celui qui marche tout nu. Il a un acte immoral, mais il n'est pas pénal. C'est al-awra, il relève de la moralité et non de la légalité, puisqu'il n'y a pas de code. La légalité, c'est le droit. Et qui dit droit, dit code pénal. Et donc, il ne faut pas mélanger, même dans la charia, dans le fiqh, il y a le légal, parce que même dans un pays soi-disant musulman, dans une utopie islamique, tout n'est pas moral dans la société musulmane. Même à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il a dit, il se peut, dans des litiges, parce qu'il était juge également, il se peut que l'un de vous me trompe dans les informations qu'il me donne. Il se peut que je lui donne raison dans le jugement. Mais sache qu'il aura affaire à Dieu le jour du jugement dernier. Donc la morale en islam, elle est liée également au devenir eschatologique. Mais on peut estimer les actes moraux des actes immoraux. Et chaque société a sa morale, chaque civilisation a sa morale. Il y a une morale universelle, et il y a une morale qui prend en considération les cultures et les civilisations. Aussi, l'intention, il distingue l'erreur du péché. Il y a le péché, la faute, il y a l'erreur. L'erreur, c'est une faute involontaire, par ignorance. Quelqu'un qui fait quelque chose qui est à l'encontre des principes de l'islam, mais par ignorance ou bien par nécessité. Il est coincé, il était obligé de faire ceci. Boire le vin, manger le porc dans des situations extrêmes, non seulement c'est permis, il peut devenir obligatoire. Jeûner, c'est une obligation, mais jeûner aux dépens de votre santé, il devient une infraction. Et donc, l'intention joue à ce niveau-là. Quelle est l'intention qui a motivé le fait que vous avez pris une dérogation ou le fait de commettre une faute? Si vous êtes conscient, l'erreur devient une faute. Et si vous êtes inconscient, la faute devient simplement une erreur. Et donc, c'est l'intention qui distingue entre le khata et le khati'a, l'erreur et la faute. L'acte volontaire, l'acte involontaire. L'acte involontaire par nécessité, par ignorance, par besoin, il fait sortir le péché parfois vers la moralité. Ce qui est interdit peut devenir permis dans une situation donnée. Mais grosso modo, en général, l'intention distingue l'erreur qui est due à l'ignorance et la faute qui est une transgression en connaissance de cause. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، وأنه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة الكريمة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا يسرتها. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.